Bonjour et bienvenue à toi pour le message intuitif de la semaine. Alors aujourd'hui, on est début janvier et on est vraiment sur une énergie vraiment d'impulsion et j'ai envie de dire de réalisation de tout ce qu'on a envie, de tous nos rêves, de toutes nos aspirations pour l'année qui démarre. Donc on va commencer tout de suite avec une carte de l'Alliance. Une carte qui va nous permettre vraiment d'avoir une vision sur le mois de janvier, sur cette semaine, mais peut-être aussi une vision un petit peu plus globale sur tout ce qui va se dérouler en fait en 2020. On va demander d'avoir un éclairage sur l'année et sur cette semaine, sur ce mois. Ok. Et le message pour toi maintenant, la danse des Séphides. Alors, c'est la carte numéro 3. Alors, je te laisse tout d'abord regarder la carte. On a plusieurs éléments. On a déjà la communion avec la nature et avec l'extérieur. En fait, vraiment cette impression de danser la vie, de vraiment être dans ce mouvement finalement qui te permet d'accepter de faire face à toutes les situations qui se présentent à toi, non pas comme des difficultés, mais plutôt comme des cadeaux de la vie. Il y a vraiment cette notion aussi d'abondance, il y a beaucoup de lumière en fait dans cette carte et c'est accueillir toute l'abondance qui finalement est prête à se déverser sur toi. Cette femme aussi sur la carte, elle a les bras en fait ouverts en ouverture, donc c'est accepter d'accueillir toute l'abondance qui arrive aussi à toi et c'est l'occasion de mettre en place des choses pour que tu puisses accomplir tous tes projets et tous tes rêves. Pour que tout cela puisse se concrétiser dans la matière. Il y a vraiment, par rapport à toutes les années d'avant, un switch en fait qui doit se faire sur 2020. C'est comme si tu ne pouvais plus lutter finalement contre toi-même, contre ta nature et contre ta mission, ce que tu es venu faire ici maintenant. Donc voilà ce qui se passe pour 2020. Il y a vraiment aussi l'œuf au niveau du chakra sacré. Et c'est vraiment l'œuf du projet, de la créativité, de la naissance de nouveaux projets, mais finalement la naissance aussi de toi-même, de qui tu es. Il y a vraiment cette notion de tu ne peux plus lutter contre toi-même. Si tu es en lutte encore, c'est vraiment des choses qui volent en éclats et qui ne peuvent plus continuer à perdurer dans le temps. En fait, il y a une sorte de choses qui ne peuvent plus être pérennes dans le temps si les bases ne sont pas, c'est pas forcément pas solides, mais ne sont plus alignées avec ta mission de vie et ce que tu dois faire concrètement dans cette incarnation. On va demander une précision avec l'oracle mission de vie. Précision pour toi maintenant. Allez, précision pour toi pour cette année. Et le message pour toi maintenant, le message pour toi maintenant. Succès, abondance, très belle carte. Bon, on est vraiment sur un tirage qui est très positif et dans le sens d'accueillir aussi les choses. On a l'indication saison prochaine, ça veut dire que les 3 prochains mois vont quand même être décisifs dans le sens où peut-être que oui, il y a des choses qui ont dû être actionnées, mises en place et préparées les années précédentes ou les mois précédents. Mais c'est vraiment dans les 3 prochains mois, j'ai envie de dire que tu peux actionner des choses. Donc j'ai envie de dire, bouge-toi, mets-toi en mouvement, ose y aller, ose laisser décanter aussi peut-être tout ce que tu as reçu ces derniers temps comme idée, comme envie, comme choses que tu dois mettre en place. Il y a une sorte aussi d'organisation, de planification que tu peux mettre en place et que tu peux prévoir sur les prochains mois pour pouvoir avoir un plan d'action beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis et beaucoup plus clair finalement sur ce que tu dois faire pour l'année. Quand je parle de ça, je parle aussi au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. C'est vraiment le sens de remettre de l'ordre là où peut-être c'était encore flou, pas clair, où tu pouvais te sentir en insécurité et dans une sorte de chaos finalement et de confusion par rapport à tout ce que tu vis. Donc là, il y a vraiment ça qui arrive. Les mains encore en posture d'accueil, comme les bras tout à l'heure sur la carte des Séphides. Et donc c'est vraiment accueillir tout ce qui arrive parce que le positif est là et arrive maintenant. On va demander une précision avec l'oracle de Gaïa. Et
Une carte maintenant. Un message pour toi maintenant. Le message pour toi maintenant. Et le tirage. Forêt enchantée, mystère, magie et moi. Donc, je te montre la carte. Alors, cette carte, elle a double sens. Il y a à la fois ce besoin d'ancrage, hein, ce besoin encore de te reconnecter aux choses essentielles finalement. Il y a peut-être encore des choses un petit peu futiles dont tu n'as plus besoin et dont tu dois te séparer en fait. Ça peut être des choses matérielles ou des relations peut-être encore toxiques. Vraiment des décisions à prendre pour faire quand même un ménage encore, hein, que tu n'as peut-être pas fait à l'automne, les 3 derniers mois, mais qui te demandent encore d'être balayé là en ce début d'année. Il y a aussi l'idée de devoir faire tes racines, de devoir accepter de poser des bases, de devoir peut-être, oui, reposer des intentions claires vis-à-vis de toi-même et de ce que tu souhaites en fait dans ta vie. S'il n'y avait aucun obstacle, s'il n'y avait rien d'impossible, s'il n'y avait aucune contrainte, aucune peur, qu'est-ce que tu souhaiterais pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser dans ta vie en fait? Comment tu te verrais? Qu'est-ce que tu verrais se mettre en place? Et c'est ça que tu dois te demander en fait pour pouvoir vraiment accueillir tout ce qui vient. Donc on a l'amour bien sûr qui est là et qui descend. On a l'énergie de la pleine lune, donc c'est une énergie très féminine. C'est accueillir toutes les idées et tous les cadeaux de la vie qui viennent à toi là en ce début d'année. Et c'est vraiment finalement retrouver oui, un enchantement dans ta vie, une joie, un sentiment de plénitude. Ça doit pétiller en fait. Et tout ce qui ne pétille pas et tout ce qui t'amène de la frustration, de la colère, etc. Ce sont peut-être encore des parts de toi à aller identifier, à reconnaître pour être libéré en fait. Pour que tu puisses vraiment t'ouvrir petit à petit à ton essence et qui tu es véritablement. Donc je te remontre à nouveau les cartes de la semaine. On est sur vraiment des cartes d'abondance, de pétillance, de joie, d'accueil et de mise en place de tes projets. Donc ce sont vraiment de très belles cartes pour démarrer aussi cette première quinzaine de janvier. Voilà, écoute, je te souhaite une très belle journée, très belle semaine à toi. N'hésite pas à partager tes commentaires, tes expériences aussi en message privé ou dans la barre des commentaires. Ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai, que je partagerai avec vous aussi mes ressentis. Et puis sinon, on peut également se retrouver lors de cours individuels ou collectifs ou bien lors de soins et de séances individuelles. Voilà, je te souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine. Namasté.